Bonjour, je m'appelle Raphaël Bourgeois-Barry, j'ai 18 ans et j'ai pas eu une enfance comme toutes les autres. Ma mère est tombée enceinte de moi à l'âge de 18 ans. Elle l'a su lorsqu'elle était enceinte de 3 mois. Et ça l'a pris jusqu'à 9 mois avant d'annoncer à ses amis, à sa famille, puis même à mon père. Dans le fond, la relation entre ma mère et mon père était seulement que des amis. Puis lorsqu'elle l'a annoncé à mon père, il croyait pas, il disait que c'était pas lui le père parce qu'il avait comme perdu contact après l'événement. Ils ont perdu contact, ils ont arrêté de se parler, puis quand elle a appelé mon père pour lui annoncer la nouvelle, mon père il disait que c'était pas lui le père, que c'était pas vrai, puis que c'était juste des niaiseries. Ensuite, quand elle l'a annoncé à sa famille, tout le monde était surpris, pas déçu, mais très surpris. C'est comme si nous, les étudiants, en ce moment, on tombait enceinte, ça serait vraiment très surprenant. La famille de ma mère a été là pour la soutenir du début jusqu'à la fin. Puis, un bon jour, en fait, quand je suis née, j'étais gravement malade. Ils pensaient que j'avais la leucémie. Finalement, mais j'étais juste asthmatique chronique. Fait que ma mère, elle a pu, à l'âge de 18 ans, elle a pas pu continuer ses études. C'était son but, en fait, de m'avoir et ensuite continuer ses études. Elle a pas pu parce que j'étais trop malade. Fait qu'elle a resté à l'hôpital jusqu'à temps que j'avais 3 ans, jour et nuit, tous les jours de la semaine, tout le temps à l'hôpital. Oh, un goéland! La relation que j'ai avec mon frère va beaucoup mieux. Avant, c'était vraiment... on était pas capable de se côtoyer, on était pas capable de se voir, de se parler. C'était le feu, vraiment. Puis maintenant, ça va beaucoup mieux. On a réussi à se parler. Je pense que sans le savoir, j'ai en voulu beaucoup de ne pas avoir été là pour moi, puis encore plus de ne pas avoir été là pour ma mère. Maintenant, ça va mieux, comme j'ai dit. Il m'écoute plus, j'espère. J'ai plusieurs amis qui sont fait avorter. Je portais pas de jugement, je voulais pas trop donner mon point de vue là-dessus parce que je savais que ça allait peut-être les blesser. Par contre, si maintenant ils me le demandent, vu que c'est déjà fait, je pense pas que c'est la meilleure solution. Oui, il y a pour certaines événements que tu pourrais le faire, genre tu t'es fait agresser, je peux comprendre que tu te fasses avorter. Alors, ma grand-mère s'est assise devant moi, elle m'a apporté un petit thé et elle m'a dit « Bon, ton histoire est pas aussi rose que tu le penses. Ton père a jamais rien voulu savoir de toi et de ta mère. C'était un petit bum, mon père. C'était un petit bum, puis il l'est encore, mais il s'est amélioré. C'est un choc de le savoir, mais maintenant que tu le sais, tu peux pas changer d'histoire, puis je peux pas y en vouloir, c'est fait, puis je dois passer au travers. Comme ma mère, elle a passé au travers. Ça m'a touché beaucoup, puis j'en ai beaucoup, mais maintenant, je peux rien faire. Pour terminer, je pense que l'avortement, c'est pas tout le temps la solution pour régler un problème. Je peux comprendre que si jamais tu tombes enceinte, ça peut paraître la chose la pire qui arrive, ça peut être la pire journée, la pire catastrophe. Mais je pense qu'il y a tout le temps des solutions à des problèmes, puis que l'avortement, c'est pas tout le temps la meilleure. Il y a de l'adoption, il y a n'importe quoi, il y a la famille, il y a les amis, puis l'avortement est pas la solution au problème.